Salut les amis, Mr. P de nouveau. Aujourd'hui on va parler d'étiquettes. J'ai déjà rangé ceci. En fait c'est les billets que j'utilise pour tester mon lecteur de billets. Voilà mon lecteur de billets. En fait j'ai fait la mise à jour de la dataset, mais elle ne marche toujours pas. Bon, elle ne lit pas convenablement les billets. Parce que là j'ai les nouvelles billets de la zone Afrique centrale. Bon, je reviens un peu sur ma précédente vidéo avant de continuer sur les étiquettes. Donc ça c'est les nouveaux billets. Et ça c'est les anciens billets. Donc c'est lecteur de billets il est déjà ceci, les anciens là. Les copies des années 2002-2003. Et ceci c'est les années, la date de production c'est 2020. Donc actuellement, c'est ces billets qui sont produits en Afrique centrale ou qui circulent. Donc, du coup, j'ai des sites sur lesquels il y a ce lecteur de billets qui ne lit pas encore ceci. Donc mes ventes ont considérablement baissé. Et là, j'ai reçu la dataset de ces coupures-ci. Sauf que bon, je l'ai mis à jour via ça, via le DA3. Je suppose que vous le connaissez. Ça permet de mettre à jour du moins de travailler sur ce lecteur de billets directement sur le site, sans pour autant venir aller le lecteur de billets, venir travailler en laboratoire. Bon, j'ai fait la mise à jour. Bon, il lit une fois sur 10 ces billets. Moi, je pense qu'il y a un souci. Donc bon, là, j'échange avec l'équipe qui s'occupe de générer. Bon, ils travaillent sur les datasets pour envoyer nouveau soft, un nouveau dataset. Mais ma vidéo d'aujourd'hui, c'était pour parler des étiquettes. Bon, ça, c'est les étiquettes pour les Kiko. Non, on va dire c'est les étiquettes que j'ai commandées pour les Kiko. C'est une entreprise qui le fait, c'est une entreprise italienne, je pense, italienne ou espagnole. Bon, d'ailleurs, tout vient de là-bas, c'est les leaders dans le domaine qui fait ces étiquettes-là, les étiquettes premium, un peu plus parlant. Pour ceux qui se rappellent des Kiko, les étiquettes, c'est des étiquettes avec sur lesquelles sont écrits le nom des boissons. Donc ça sera tout simplement par exemple là, ça sera par exemple thé nature, potaille et tout ça. Sur certains sites, c'est pas très parlant pour les clients qui ne savent pas souvent à quoi ça ressemble. Et bon, ça a un incident sur les ventes. Donc je me suis dit, bah, je vais peut-être mettre des étiquettes plus parlantes. Donc j'ai contacté cette entreprise qui en avait qui conçoit les étiquettes. Et ils appellent ça étiquette premium. Donc c'est un peu plus parlant là. Par exemple, vous voyez. Bon, c'est pas encore prêt de couper, c'est ce qui est un peu ce petit défaut. Donc c'est moi qui va le découper. Voilà. Par exemple, le thé au citron, vous voyez, c'est plus parlant là. Voilà. C'est plus les anciennes machines. C'est vrai que les nouveaux distributeurs à écran tactile et tout ça, les produits sont plus expressifs, les boissons sont plus expressifs. Donc il y a une icône qui représente et pour les clients, ils visualisent rapidement et ça déclenche les ventes. Par contre, lorsque c'est juste écrit espresso, le gars ne sait pas de quoi il s'agit. Quand c'est pas un consommateur, là comme ça, moi je trouve que c'est plus parlant. Donc vous devez songer à ça, penser à ça pour vos distributeurs qui sont sur des sites où bon, les gens ne sont pas très amateurs du café. Voilà, c'est très bien. C'est surtout pour... ce qui m'a fait prendre ces étiquettes, c'est que sur des Kiko, j'ai envie de mettre le cappuccino vanille, le cappuccino noisette. Ces deux produits, si je veux les mettre. Et les Kiko, les étiquettes d'origine ne prévoient pas ces deux boissons-ci. Ou même ceci. Voilà. Bon, peut-être parce que c'est un distributeur qui était un peu ancien et qu'à l'époque peut-être que les cappuccino vanille et les noisettes
caramel, tout ça n'était pas encore connu. Il faut aussi avouer que ce sont des boissons qui ont été créées par des baristas. Par exemple, cappuccino, iris là. Voilà, donc c'est ce que je vais mettre sur certains distributeurs. J'en ai pris 3. J'en ai pris une gamme de 3. 2. Parce que j'ai trois distributeurs en grand public, ou du moins dans certains endroits où il n'y a pas beaucoup de consommation. Donc, j'ai pas envie de baisser, le prix. Je vais plutôt améliorer le service pour maintenir mon tarif. Moi, j'aime bien surtout, ouais, c'est bien là, c'est bien fait là. Ouais, ouais, ça incite beaucoup plus. Au lait là, c'est bien comme ça. Surtout le thé au citron. Je vais mettre thé au citron et thé à la menthe. Donc voilà, c'est ce que je vais partager avec vous les amis. Donc pour ceux qui ont des difficultés à faire des étiquettes et qui veulent personnaliser par exemple leurs étiquettes, n'hésitez pas. J'ai une bonne adresse et ça peut déclencher beaucoup plus de ventes. À très vite.